Marvel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Akou. Alors, Idriss, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Akou. Vous êtes candidat à l'élection du délégué du personnel du groupe OM Gabon Université. Alors, parlez-nous tour à tour de votre arrivée à l'OM Gabon Université et aussi et surtout de vos expériences vécues, Marvel, certainement, votre arrivée à l'OM Gabon Université et puis les expériences vécues jusqu'ici. Déjà, merci de m'inviter sur votre plateau, de nous inviter. Alors, je parlerai d'abord de cette expérience en partant de la genèse. Je ne suis pas qu'une employée aujourd'hui du groupe OM Gabon Université. Je suis également un produit de cette université. Alors, mes débuts ici, je suis arrivée en 2013 en tant qu'étudiante en première année. Et on peut témoigner de ce qu'est devenu OM Gabon Université aujourd'hui. Nous avons vu cette université grandir et nous avons également participé avec nos différents talents et compétences afin que ce soit une université qui soit ce qu'elle soit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Ensuite, je suis arrivée en tant que membre de l'administration, donc stagiaire d'abord, je pense en 2020-2021. Il faut dire que ce n'était pas forcément facile au début, parce que de part et d'autre, il y avait sûrement des appréhensions. De mon côté, je sortais d'un cadre où j'étais manager et donc où j'avais la décision. Je suis arrivée ici en tant que stagiaire et il y avait des personnes au-dessus de moi. Et donc, comment dire, cette étape de passer à membre qui est pour des décisions et être exécutant, ce fut un peu difficile pour moi. Et ça a vraiment été dur, ça a été des moments où on a voulu tout lâcher, mais aujourd'hui, avec le temps, je peux dire oui, ce fut une belle expérience. Voilà, Idriss, vous êtes arrivé un peu plus tôt, certainement. Parlez-nous de vos débuts à l'UM Gabon Université et des expériences vécues. Merci, Monsieur Akou. Contrairement à Madame Marvel, j'arrive ici, je vais dire en 2013. Je venais juste avoir mon bac. Et comme ça, après le bac, comme tout jeune Gabonais, on cherche à faire les bricoles des vacances. C'est comme ça que j'ai un ami qui me parle d'un chantier à Midoubé. Et j'arrive au chantier à Midoubé, je pense au mois de juin. Je trouve un chantier qui est en train de se construire une école. Quelle année? 2014, non 2013. Je trouve un chantier qui est en train de se construire une école. Je postule comme aide-maçon. Et quand j'arrive sur le terrain, je constate qu'il y avait un peu le désordre parmi les maçons et les aides-maçons. En fait, tout le personnel qui travaille sur le chantier, c'était un peu comme un marché. Chacun vient à l'heure qu'il veut au travail. Et chacun se cache à l'heure du travail. Il prend une pause, il fait 3 heures de pause, il revient. Et je regarde le chantier, je dis au chef, bon, moi, je ne veux pas devenir aide-maçon, je veux t'apporter un plus du côté administratif. Il me dit comment ça? Il dit non, je vais vous voir parce que j'ai constaté qu'ici, on travaille un peu en désordre, chacun fait comme il veut et les gens qui avec le travail. Et en même temps, mon chef qui avait le chantier ici, avait notre chantier. Alors tout le temps, il était dehors, il n'était pas tout le temps au chantier, il s'est déplacé pour notre chantier. Donc je lui propose d'être ses yeux, ses oreilles ici pendant qu'il n'est pas là. Et sur place, après, il me dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais te prendre comme mon représentant quand je ne suis pas là. Et là, je ne connaissais pas encore le professeur Francky Diatta. Quand mon chef part dans un autre chantier, le professeur Diatta était tout le temps au chantier en fait. Il arrive et il était toujours pressé parce qu'il fallait qu'on livre le chantier à la rentrée qui suivait donc. Là, on avait donc 3 mois de travaux. Et à chaque fois qu'il venait, toujours on te demandait, mais si c'est pas fini, c'est pas fini. Mais il demandait à qui, le chef n'était pas là. Donc c'est toujours à moi qui demandait. Comme ça, on a tenu fort pour réaliser le défi qui était posé, de livrer le chantier pendant les 3 mois. Et après, quand je faisais au début, je venais d'avoir mon bac, je devais aller à l'IOB. C'est comme ça qu'on livre le chantier. Et je dois m'inscrire à l'IOB en première année. Je viens dire au revoir donc à M. Diatta pour dire bon, moi je retourne à l'IOB. Vraiment, j'ai tenu mon défi. On s'est salué au bureau. Il m'a dit, mais tu vas faire quoi à l'IOB? Je lui ai dit, mais je vais m'inscrire à l'IOB, je suis en première année. Mais non, à l'IOB, il y a quoi là-bas? Tu vas aller te perdre là-bas. Reste ici. Mais pendant ce temps, au Gabon, il n'y a pas les premières années en cours du soir. Lui me propose de faire les cours du soir au Gabon et travailler la journée. Mais il n'y a pas les cours du soir en première année au Gabon. C'est comme ça qu'il va me conseiller, bon, inscris-toi dans une école, parce que je ne vais pas faire la publicité ici.
je m'inscris aux écoles de la place en cours du soir et je reste ici comme j'intègre maintenant le staff de EM Gabon comme appariteur. Je suis nouveau dans ce monde, je ne connais pas, et moi je m'habille comme au quartier à Medellin comme d'habitude. Hein. Donc j'arrive ici un matin pour signer le contrat, je suis en jean comme d'habitude, je signe le contrat. En voyant ça, les étudiants, c'est des bacheliers, les autres sont en L2. Il y a même la dame avec qui était étudiante en première année. Et j'ai fait la connaissance d'un monsieur ici qu'on appelle J.D. Gaëtila, qui me prend sous son aile. Il m'a vraiment coaché, le monsieur que j'ai salué au passage, monsieur J.D. Gaël, bonsoir à vous. Il m'a coaché, il va me dire, Idriss, maintenant tu n'es plus au chantier. Arrête ta vie avec tes jeans là, tes pantalons qui descendent partout là. Maintenant tu es à l'université, tu es dans l'administration. Je commence à me coacher, les chemises, je commence à acheter un peu les chemises. Mais au début, je vous assure que EM Gabon n'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. Je vais vous dire un truc, par exemple, au passage. Vous savez que EM Gabon n'avait pas l'eau, on n'avait pas le courant qu'on a commencé ici. On prenait le courant chez le papa qui est juste en haut là, quand vous sortez là. Et l'eau, c'était M. Salomon Igata et moi qui puissions de l'eau à la rivière avec les seaux. On n'avait que 2 toilettes pour tout le campus. Les étudiants, l'administration, on n'avait que 2 toilettes. Avec 2 fûts qu'il fallait remplir chaque matin, Salomon et moi. Donc à partir de 11 h, les fûts sont vides. Donc le même qui doit être à l'administration, c'est le même qui doit aller encore plus de l'eau avec Salomon pour venir remplir les fûts. Et c'était la queue, là, vous savez que les femmes tout le temps doivent aller au vestiaire. C'était la queue, je vous assure. Il arrivait le jour où on croisait les serpents là. C'était la forêt. On a tenu le bout de chemin, on est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais je vous assure, ça n'a pas été facile au EM Gabon. Aujourd'hui, quand je vois EM Gabon comme c'est là aujourd'hui, je me réjouis, hein, parce que j'étais vraiment au commencement de cette histoire-là. Et je vois aujourd'hui là où nous sommes, les taxis peuvent nous laisser maintenant là sur place. Le taxi ne rentre pas ici. Le taxi garé plus bas là-bas. Et on marchait, on mettait des planches pour marcher. C'était vraiment dur, mais on a tenu dur. On avait un monsieur qui avait une vision, notamment le professeur Franck Diata. Il savait d'où il partait, il nous a toujours motivés. Il dit les gars, ça va aller. Aujourd'hui, on se réjouit tous de voir comment EM Gabon est devenu. D'accord. Voilà, merci. Donc, après ce parcours, on comprend que vous êtes là depuis la jeunesse. Dites-nous, qu'est-ce qui a donc motivé vos différentes candidatures au poste de délégué du personnel? Marvel, vous êtes délégué principal et Idriss, délégué suppléant. Dites-nous, pourquoi votre candidature aujourd'hui? Alors, monsieur Akou, vous savez, ça a été un choix audacieux. Parce que j'aime être challengée. Et ça faisait longtemps que j'avais été challengée. Je me suis dit, oui, voici encore quelque chose que je peux prendre. Parce que pour moi, la vie est un apprentissage perpétuel. Et on a toujours quelque chose à apporter, quel que soit le domaine de compétence dans lequel on évolue. Et de par mon expérience passée, depuis le secondaire, j'ai toujours été celle-là qui avait le courage, ou celle-là qu'on présentait toujours de dire, Marvel, tu as un certain courage, Marvel, tu as une certaine étoffe de leader, et donc, en tant que chef de classe, depuis la classe de 5e ou 6e, jusqu'à l'université même, je l'étais, déjà par mes résultats, parce que j'étais très brillante. Et ensuite, ici aussi à EM Gabon, j'ai été la première femme présidente de la mutuelle, au passage. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'être déléguée du personnel? Je peux apporter un plus, parce que je me dis, j'ai cette capacité de converger, de pouvoir réunir les gens. J'ai cet amour de l'autre. Souvent, je m'oublie, je me suis dit, si j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour pouvoir faire évoluer les choses, ce n'est pas non plus mal. Voilà. Et donc, c'est vraiment parce que je me suis dit, je dois apporter quelque chose et j'ai forcément quelque chose à apporter. Voilà. Donc, ça a vraiment été une motivation intrinsèque et beaucoup plus expérimentale pour moi aujourd'hui de me présenter sur ce poste. On reviendra sur votre plan d'action et sur ce que vous allez apporter justement pendant votre mandat. Le temps pour nous de poser la même question à Idriss. Pourquoi aujourd'hui vous acceptez cette candidature? Pourquoi vous vous présentez aujourd'hui? Alors là, monsieur Akou, je vais vous surprendre, peut-être pas dire que je suis un peu comme Marvel, pour ne pas dire que c'est une concurrence entre elle et moi, mais dire que je suis aussi un meneur de troupe en fait. Et j'ai fait un lycée qu'on appelle Capo, lycée technique. Et quand j'arrive à Capo, je suis en seconde. Je trouve dans ma classe, je suis en seconde STTG, il y a au moins une vingtaine de redoublants qui estiment que c'est eux qui vont gérer l'année scolaire de cette classe-là. Et j'arrive, je regarde, je dis, bon, moi, on ne me gère pas. On ne me gère pas. C'est-à-dire, vous faites pour vous, je fais pour moi.
Alors je monte aussi une équipe comme ça. Je dis, bon les gars, ils sont en seconde comme nous. Ils ne sont pas en première, ils sont en seconde. Pourquoi eux vont nous gérer? Et j'ai la chance, c'est que quand j'arrive à Capo, quand tu as la nouvelle tenue, on te traite de bleu. Parce qu'on sait que ta tenue est propre, tu es nouveau. Moi, ma soeur sortait des Capo, donc elle avait une vieille chemise à la maison. J'ai pris la vieille chemise de ma soeur, les gars ne savaient pas si j'étais redondant ou pas. Alors que j'étais nouveau. Je m'impose, j'ai créé mon groupe à moi, et le groupe prend le contrôle sur le groupe des anciens. C'est pour dire que moi, depuis l'enfance, j'ai toujours mené des troupes. Dans mon quartier, par exemple, vous venez, vous allez vous rendre compte que tout le monde me connaît chez moi à la caisse. Et quand je suis arrivé à Gabon, je vous assure, j'ai été accepté dans tous les bureaux. Tous les 16 m'ont accepté que je suis arrivé ici. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la force de rentrer dans tous les bureaux. Je défonce toutes les portes à Gabon. Il n'y a pas une porte qui peut me refuser. Et je me suis dit, mais si j'ai cet atout-là, de m'approcher, d'avoir la capacité d'approcher tout le monde ici, mais donc je peux faire plus que ça. Alors je me suis dit, bon, voici une occasion pour moi d'apprendre. On apprend tous les jours, comme dit ma soeur Marvel. Voici l'occasion pour moi d'apprendre encore et d'apporter aussi ce que je sais. Parce que je sais que je peux donner encore un peu à Gabon, l'histoire d'essayer de renforcer encore les liens entre nous, l'histoire de créer encore plus l'amitié entre les collègues, l'histoire de dire, bon, ce qu'on faisait n'était pas forcément mauvais, mais on peut faire mieux. Donc moi je me connais et je pense que ce serait un bon challenge pour moi et je peux apporter. D'accord, ça nous pouvons comprendre. C'est l'occasion maintenant de vous écouter. Vous devez vous adresser au personnel, aux électeurs qui, mardi prochain, iront devant les urnes pour décider si oui ou non votre candidature sera validée. C'est l'occasion pour chacun d'entre vous de regarder la caméra et de décliner son plan, votre plan d'action. Et par la suite, pourquoi est-ce que le personnel devrait soutenir votre candidature? D'abord, dérouler votre plan d'action. Sur quel axe vous allez intervenir pendant votre mandat? Quelles sont les valeurs que vous allez défendre, que vous allez prôner? Comment vous allez accompagner le personnel? Vous parlez à la caméra. Je veux dire que j'ai deux grands axes principaux. Nous avons deux grands axes principaux. Le premier axe auquel je tiens, c'est le pôle de la cohésion sociale au sein de l'entreprise. Parce que j'ai constaté que nous passons, sans exagérer, 90% de notre temps en entreprise. Et nous passons 10 ou 20% de notre temps avec nos familles. Alors, l'entreprise devrait être un endroit où nous pouvons venir nous cacher, où nous devons nous sentir bien, sans gêne. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, j'ai besoin, il y a quelque chose en fait que je recherche et que je n'ai pas retrouvé. Parce que moi, je suis aînée d'une famille et je sais ce que c'est vivre ensemble et s'aimer. Et ne pas faire rentrer beaucoup de choses qui vont venir disperser les gens. Et je pense que le groupe EM Gabon Université a besoin de consolider le savoir vivre ensemble. C'est très important. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de frustration. Parce que je suis employée de EM Gabon, je fais un peu partie de ceux-là aussi qui parlent avec tout le monde. Et je peux un peu dire ce que tout le monde pense bas. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce pan que on veut venir rehausser et stabiliser. Il y a également l'axe sur la politique de l'entreprise, politique sociale de l'entreprise, notamment sur les droits des employés. De savoir si, par exemple, il y a un droit qui est appliqué à un tierce employé, ce droit, normalement, devrait être appliqué à une autre personne dans l'entreprise. Donc, de l'équité, justement. Et également, c'est un peu difficile, les décisions arbitraires du patronat. Ça, les gens en parlent tous les jours, mais les gens ont peur de le dire. Le management de l'entreprise. Est-ce qu'il est réellement participatif ou pas? Est-ce que les gens se sentent intégrés à 100% ou pas? Parce que si on veut parler de résultats escomptés, il faudrait également que tout le monde se retrouve dans le management. Il est bien vrai qu'ici, on a à la tête un président et c'est le chef. Il décide la dernière décision, quel que soit ce que nous dirons autour, aux alentours. Mais est-ce que tout ce que nous disons, le chef l'écoute et parfois le met en application? Donc c'est sur ces pôles sur lesquels nous allons nous axer. Ce sera un début.
Avec le temps, nous allons sûrement peaufiner et rallonger la liste, mais ça va gravir autour de tout cela. L'assurance maladie, est-ce qu'il y a une part qui revient à l'entreprise? Est-ce que la part patronale est bien remplie dans l'assurance maladie? Voilà, toutes ces choses. Donc, c'est vraiment sur ces aspects que nous allons... Mais moi, vraiment, le pôle important, c'est la cohésion sociale au sein de l'entreprise. Voilà. Alors, M. Idriss, en tant que délégué suppléant, vous avez accompagné Marvel dans ses lourdes missions. Pourquoi le personnel, vous l'avez dit, vous avez une facilité d'entrée dans les différents services, les bureaux. Vous êtes un homme ouvert, sociable, sympa. Pourquoi est-ce que le personnel du groupe Ngabon Université devrait soutenir vos candidatures? Pourquoi? Merci M. Akou. Je ne vais pas revenir sur notre plan d'action, on avait la bien expliqué. Je vais un peu m'adresser au personnel, profiter au passage aussi m'adresser aux dirigeants. Pour le personnel, je vais dire une seule chose au personnel. Nous ne sommes pas ici comme Moïse et Josué. Enlevez-vous ça dans vos têtes, chers collègues. Nous ne sommes pas ici pour venir dire que nous allons tout régler pour vous ou venir changer vos vies. Ah non. Nous sommes des salariés comme vous, avec un Gabon. Nous venons ici vous proposer une nouvelle vie à Gabon. Nous sommes, Madame Ngwangi et moi, on va dire quoi? L'ascenseur qui permettra aux salariés de prendre toutes les difficultés qu'ils ont et de présenter aux dirigeants. Donc nous ne sommes pas ici pour venir vous dire demain que ce serait plus comme avant. Non, sinon c'est de vous mentir. Nous sommes là pour vous dire que ce ne sera plus comme avant parce que la manière de communiquer va changer. Avant, je me souviens quand même, Gabon, à chaque fois qu'on voulait poser un point au président, on disait toujours écrivez au DGS. Écrivez au DGS. Maintenant, ce ne serait plus comme ça parce que le problème qu'on a ressenti ici, c'est que quand on écrit au DGS, parfois ça prend du temps, parfois on ne nous répond même jamais. Est-ce que le DGS transmet? Est-ce que le DGS oublie de transmettre? Maintenant, ce ne serait plus comme ça. Ce serait maintenant à nous, Madame Ngwangi et moi, qui allons transmettre vos difficultés aux dirigeants et après ramener le retour des dirigeants vers vous. Aux dirigeants du groupe Ngabon Université, Madame Ngwangi et moi, nous ne sommes pas les opposants à EM Gabon. Donc il n'y a pas l'opposition et la majorité à EM Gabon. Nous sommes les travailleurs de EM Gabon, les salariés de EM Gabon, et nous voulons ici que vous nous acceptiez comme aujourd'hui les partenaires. Parce que vous avez une entreprise que vous avez créée, monsieur le dirigeant, et vous ne la dirigez pas seul. Si vous ne la dirigez pas seul, est-ce que vous estimez que vous avez besoin de gens pour vous accompagner? Peu importe le poste qu'occupe le salarié à un Gabon, il apporte sa pierre à l'édifice. Les dames des ménages, les gardiens, les appariteurs, les caméramans, tous ceux qui travaillent au Gabon, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et si vous avez accepté les embaucher, c'est que vous estimez qu'ils font leur part. Nous, Madame Marvel et moi, nous ne voulons pas être ceux-là qui vont être délégués du personnel juste de la forme. Si c'est pour la forme, il serait plutôt mieux que nous arrêtons directement ici. Nous ne sommes pas là pour la forme. Nous ne sommes pas là aussi pour dire que nous sommes en opposition à vous, monsieur les dirigeants. Ce que nous attendons de vous, monsieur les dirigeants, c'est l'écoute. Écoutez-nous, pas forcément pour avoir raison, mais pour nous accorder beaucoup de respect en vis-à-vis de nos collaborateurs qui nous ont votés. Écoutez-nous, recevez-nous et ensuite décidez après. D'accord. Alors, le mot de fin. Le mot de fin, pour boucler cette interview, vous allez en quelques mots vous présenter une nouvelle fois qui vous êtes et ensuite donner un mot de fin comme un slogan, un leitmotiv, un mot d'ordre, une interpellation à l'endroit du personnel. Marvel? Alors, je voudrais quand même souligner ceci, avant de chuter, pour accompagner ce que M. Idriss disait. Le délégué du personnel n'est pas le représentant d'un syndicat. Parce qu'il y a nuance. Nous ne venons pas, comme disait M. Ikamba, pour être des opposants aux dirigeants. Nous venons pour être le pont, la passerelle, afin que les informations qui n'étaient pas transmises à l'époque se fassent désormais par la bonne voie. D'accord? Et pour les dirigeants, nous ne venons pas pour être
en fight ou en perpétuel combat avec vous parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faciliter la qualité du travail. Voilà. Et pour conclure, je dirais ceci. EM gabonaise, EM gabonais, je suis Mukwangi Marvel Willy et je me propose au poste de délégué du personnel. Je dirais ceci, travaillons main dans la main afin que la synergie ne puisse qu'être exponentielle. Vous savez, il n'y a pas d'être humain parfait, alors il n'y aura pas de patronat ou de dirigeance parfaite, sans faille et sainte. Donc, donnez-nous le temps de grandir ensemble, donnons-nous le temps de faire mieux ensemble, mais faites-nous confiance. Merci.